Madame le maire. Messieurs les représentants des différents corps constitués, Monsieur le Président du Comité d'entente, Messieurs et Mesdames les Présidents des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout au long de cette matinée, nous sommes rassemblés en l'église Saint-Jean, puis au monument aux morts, et enfin dans cette salle de mariage de la mairie du 19e, pour nous souvenir de tous ceux et de toutes celles qui ont donné leur vie pour notre pays, pour notre liberté, pour que le monde entier puisse vivre libre. Tout d'abord, permettez-moi de remercier de leur présence toutes les personnalités déjà citées, mais également nos porte-drapeaux, toujours si dévoués et toujours présents à toutes ces cérémonies patriotiques. Ces remerciements s'adressent également à Madame Valette pour son animation à l'office religieux, ainsi qu'à Monsieur le curé de l'église Saint-Jean. Notre association a pour mission chaque année d'entretenir, de rénover et de fleurir plus de 130 000 tombes, de restaurer plus de 200 monuments, de réaliser quelques 40 stèles et monuments commémoratifs en France et à l'étranger, mais aussi d'organiser des visites scolaires sur les lieux de mémoire. Mais tout cela a un coût. Les dépenses ainsi effectuées sont de l'ordre de 3 millions d'euros. Notre comité du 19e doit entretenir les tombes de ces soldats enterrés au cimetière de Pantin. Nous remercions ici la ville de Paris qui pratique un fleurissement des tombes par l'intermédiaire du service des cimetières. Il faut continuer cette œuvre par des adhésions renouvelées, de nouvelles adhésions à nos associations permettant à l'avenir de continuer cette mission du souvenir. Dans notre arrondissement, malheureusement, le nombre d'adhérents diminue, et ce, à cause des disparitions, année après année, de nos anciens. Il appartient donc aux jeunes générations de prendre la relève. Un appel vous est donc adressé ce matin. Tous ceux qui n'ont pas encore adhéré, faites-le en mémoire de tous les camarades tués au combat. Je vous en remercie d'avance. N'est-ce pas en ce mois de novembre le moment de regarder notre prestigieux passé, de commémorer toutes ces batailles qui ont fait notre histoire? Azincourt, Rocroi, Gemma, Wagram, Austerlitz, Verdun, Colmar. Rendons hommage à tous ces héros qui ont donné leur vie, leur jeunesse pour notre liberté. Et sachons retenir que cette paix fut obtenue après combien de victoires, après combien de victimes civiles et militaires. Le souvenir français est une mémoire vivante, en phase parfaite avec tous ceux qui nous ont précédés dans l'action, ceux de la Grande Guerre, ceux de 1870, ceux des campagnes du Rif, du Levant, de Madagascar, d'Indochine, d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de Buchenwald, d'Auschwitz, de Mauthausen, de Ravensbrück, ceux des camps de prisonniers, de tous les résistants, et enfin, de notre époque, ceux des opérations militaires, extérieures et humanitaires, sous l'égide de l'ONU. Nous devons croire à la valeur du symbole, au souvenir des morts et au respect de la vie
parce qu'ils sont les fondements de la cité. Le découragement ne doit pas prendre le dessus, mais nous devons poursuivre, nous tous, notre œuvre d'amitié et de soutien et répondre autour de nous, dans nos familles, dans nos associations diverses, cet esprit de paix et de justice. Une cérémonie du souvenir comme celle de ce matin est un moment privilégié pour avoir une pensée particulière à ceux qui ne sont jamais revenus de toutes ces guerres, et c'est notre devoir de veiller à ce qu'ils ne soient jamais oubliés, car sinon, ils mourraient une seconde fois. C'est un devoir, c'est une exigence. Cette transmission de mémoire, d'âge en âge, est indispensable pour que les valeurs primaires de notre pays ne soient jamais menacées. Après le moment de recueillement devant le monument au mort, faire le vœu très sincère que les jeunes générations reprennent ce flambeau à la suite de leurs aînés pour continuer la grande mission de cette association. À nous tous, parents et grands-parents, mais aussi enseignants et éducateurs, de faire comprendre à nos enfants ce qu'est la mémoire d'un pays, le respect dû aux anciennes générations, la reconnaissance de ceux qui donnèrent leur vie pour qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils puissent vivre en toute liberté. À l'heure des grands défis de l'histoire, sachons rester unis pour construire cette France forte, fraternelle et solidaire que nos anciens ont souhaité et qu'il soit une référence pour l'Europe d'aujourd'hui et pour celle de demain. Oui, nos jeunes d'aujourd'hui ont besoin de valeurs. Ils ont besoin de savoir ce qu'est la patrie. Ils ont besoin de savoir que ce n'est qu'une nation unie. Ils ont besoin de savoir que la liberté exige parfois que l'on se batte pour elle. Et ils ne peuvent l'apprendre dans les livres, dans les amphis. Ils ont besoin que vous leur disiez qu'à certains moments, ces valeurs qui ne sont pas les valeurs d'égoïsme, qui ne sont pas des valeurs mercantiles, elles peuvent conduire à tout sacrifice. Nos jeunes sont prêts à entendre ce discours, c'est vrai, dans nos familles, grâce à vous tous, ces anciens combattants, mais aussi, vous tous, citoyens de notre pays. Aidez les jeunes, être toujours fiers d'être français et fiers de la France. Faut-il entendre que chacun et chacune se souviennent et que nos sociétés actuelles ne l'oublient pas alors qu'elles vous sont tellement redevables? Nous sommes là au cœur du problème. La gerbe, c'est la mémoire, c'est le souvenir de ces morts, symbolisés par le soldat inconnu. C'est la douleur des femmes à qui on annonçait la mort du mari ou des fils. C'est la souffrance des blessés. C'est la communion avec toutes les victimes de ces conflits. La mémoire n'est pas seulement le souvenir de la date combien prestigieuse de la bataille d'Austerlitz, par exemple, c'est aussi la prise en compte personnelle de l'action, voire du sacrifice, de tous ceux qui ont forgé notre passé dans des circonstances difficiles et qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Cette prise de conscience n'a de sens que si elle s'accompagne d'un acte de foi dans l'avenir, dont les jeunes générations doivent sentir le besoin. Quant à nous, les anciens, qui avons traversé et vécu les turbulences du siècle passé, sachons être porteurs d'espérance. C'est ainsi que nous régnerons et que nous continuerons à remplir notre mission d'hommes et de citoyens au sortir de notre chère France. La France d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain, repose sur vous, sur nos épaules, car nous devons participer à l'élaboration de cette pyramide, au sommet de laquelle doit flotter sans cesse notre drapeau tricolore. En conclusion, soutenir le souvenir français, c'est être conscient de la fête de notre passé, de la confiance dans l'avenir que la France doit avec continuité et ne peut pas oublier. Glorieuse de notre histoire, c'est aussi reconnaître en notre drapeau tricolore
la flamme qui doit soutenir et souvenir notre jeunesse pour la défense en tout point de notre patrie. Vive le souvenir français, vive la France!